19 degrés, waouh! On va commencer à sortir les pulls demain. C'était là. Là, c'est là où j'ai raté. Ouais. T'en vois ce que c'était? Hein? T'as le temps de voir ce que c'était ou pas? Un brocard, c'est sûr. Il va se stabiliser. C'est celui qui est passé là. C'est quoi comme mot? Quand ils sont en rut, en fait, c'est presque comme des chiens. Ils prennent que de l'odeur. Donc ils se foutent le nez par terre, ils suivent. L'odeur d'une femelle, quelque chose, quand ils ont quelque chose dans le nez, ils lâchent plus quoi. Ils partent, ils s'occupent de rien d'autre. Et là, c'est ce qui s'est passé, on a appelé et tout. Il avait tellement cette odeur dans le nez qu'il a pas continué, enfin il a pas regardé et vraiment il est resté omnibulé par cette odeur là. On va voir, on va essayer d'en trouver un autre. On va le laisser, il est énervé. Il tourne comme un fou, on va le laisser. Parce que là, il nous a vus, donc on va le laisser, on va essayer de le reprendre par le haut pour vraiment essayer de l'appeler. C'est le même là. Mais là, on peut pas, ça sert à rien. Ça sert à rien de rester là. Ici, sur un poste comme ça, on voit, on peut pas. Il n'y a aucune occasion de tir, on peut pas. Et de monter là, la rue? Non, ça arrive à la maison juste. Ah. C'est un chemin privé. Là, on voit vraiment quoi. On est au milieu des maisons, par rapport à la sécurité, en face on a une maison, là on a une grange, là on a notre maison. Bon, s'il restait là où il Non. était? Non. Par rapport aux angles de sécurité et tout, on peut pas tirer là. Non. C'est trop dans les axes des maisons, c'est trop risqué. On a prélevé un brocard sur une zone, on va dire, c'est des zones un peu difficiles, c'est entre les maisons et tout ça. Là on avait la bonne occasion, c'était vraiment dans un creux. Donc on a pris la décision de le tirer. Donc voilà, on a prélevé, enfin on a tiré le brocard, mais après on va aller voir. On va le laisser comme il saute, c'est une balle de cernum je pense, un peu basse. Donc il a fait un gros saut, il est rentré dans une haie. Ce qu'on va faire, on va le laisser tranquillement dans la haie. Je pense qu'il est mort, mais par précaution, on va laisser une petite demi-heure pour le laisser vraiment mourir et être sûr du coup qu'il ne reparte pas. Et voilà, comme ça au moins on sera sûr de retrouver l'animal mort. Comme ça il n'y aura pas de problème. Voilà. Je l'ai tiré parce qu'au final, ici, t'as vu, c'est quand même assez compliqué. D'ici un quart d'heure, on va faire un quart d'heure, on va faire les postes. Après on ira voir, il y a un beau brocard normalement dans les bottes en bas. Donc on y partira après. On ira voir si à la peau on peut le faire sortir derrière le tournesol. Donc là on va pas le déranger, on le voit pas. Vu qu'on n'a pas trop de lumière. Après mon chasseur quand même,
c'est pas par rapport à la lumière, l'œil n'absorbe pas entièrement la lumière, donc il faut vraiment que là sur un chaume ça va, mais sur de l'herbe un peu haute c'est difficile pour lui expliquer, lui montrer l'animal, donc on va attendre que la lumière monte un peu pour essayer d'y aller et le faire venir à la peau. Bravo. On ira voir après. Mais la femelle et le petit, t'es parti? Ils étaient en haut à la crête, ils partaient dans le champ. Je vais aller voir le faux furieux. On va aller voir la luzerne et on va aller voir le fou furieux comme tu dis. Là tu mets une balle un peu sternum bas. Oui, je sais que j'étais bas. Mais elle est bonne, la balle est bonne. Il part vraiment le nez par terre. C'est peut-être le coup de cœur. Parce que quand il fait le bon, en Ouais, général... je pense que ça doit être pas loin du cœur, mais Oui. vu le bon qu'il fait, qu'il retombe vraiment sur le devant, comme ça, c'est qu'elle est bien coffrée, quoi. Un beau tir, il y a presque 170 mètres. Merci, chef. On va faire l'approche parce qu'on est là, c'est quand même notre passion, c'est l'approche, donc on va approcher, on arrive dessus, c'est un petit brocard, voilà. Ça aurait pu être un très bon, c'était un petit. Donc voilà, on décide de le laisser, il aura sa chance dans 2 ans, 3 ans. Ben là on revient sur la zone de départ, on sait qu'on a tiré le premier brocard. On vient le récupérer, voir un petit peu. Là j'ai pas d'indice mais bon, j'ai repéré un petit peu l'entrée. Donc on a fait un peu d'autres zones en attendant, c'était les premières lueurs. Donc après voilà, dans un petit taillis, trouver un brocard c'est pas facile. Donc on l'a laissé mourir tout à l'heure. Donc là on va essayer de le récupérer, normalement il doit être dans ce petit tas d'arbres. Donc on va essayer de trouver des indices pour le récupérer. Ah, j'ai pas de sang. Ah, il est là-bas, je le vois. Non, attends, je vais m'attraper une veste. Ça m'amuse toujours de voir la trace de sang. Quand tu tires Nando, il est ici. Ah, aussi haut que ça. Ah ouais. Pas du sang même là où il est rentré. Là, tu vois, balle est pleine épaule pourtant, c'est bizarre.
Ah bah, oui, mais l'attitude qu'il a eue de se coller au... Là, il a, regarde les blessures qu'il a sur le cou. Non, on va baguer l'animal. Ça, c'est la sortie. Là, je le tire. Droite-gauche. Pardon? Il ne bouge pas, il n'a pas la bague. À même pas le retourner. Des maisons. Allez, on verrouille toujours côté os, pas côté tendon, si le tendon se coupe, au moins il reste sur l'os. On dirait que tu l'as bien aiguisé. Je me rappelle.